Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire où nous parlerons de la nouvelle fonctionnalité coaching qui a récemment intégré l'outil Biddies. Je viens de voir que nous sommes quelques connectés. Ce que je vous propose, c'est d'attendre quelques minutes, 2 petites minutes pour simplement laisser le temps à d'autres participants de se connecter et on enchaînera du coup sur la présentation de cette nouvelle fonctionnalité. En tout cas, bienvenue à tous et j'espère que vous passerez un agréable moment ensemble. Simplement pour me présenter, Marc-Antoine de la société Biddies. Donc, je suis expert de la formation terrain et j'accompagne les clients notamment sur le secteur de la restauration, du tourisme et du luxe. Et donc, je vais vous parler notamment aujourd'hui de cette fonctionnalité coaching qui a été pensée en grande partie pour nos clients et par nos clients. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de pouvoir démarrer. Donc, comme je l'expliquais, Marc-Antoine, expert de la formation terrain, j'accompagne donc un certain nombre d'entreprises aujourd'hui avec Biddies. Pourquoi je vous présente la fonctionnalité coaching? Puisqu'elle a été pensée en fait par un certain nombre de nos clients actuels qui nous ont recensé des besoins. Et donc, c'est pour cette raison que je vais pouvoir vous présenter tous ces aspects en détail. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les écrire, comme ça on aura le temps à la fin de ce webinaire de pouvoir y répondre. Bref, introduction, simplement avant de vous parler du coaching, juste pour donner un peu de contexte. Biddies, donc pour ceux qui ne connaissent pas, est un LMS qui est porté pour le terrain, pour une raison très simple. Vous avez donc 3 aspects sur cet outil. Un outil donc de création avec un outil auteur, notamment avec de l'IA intégrée, donc qui va vous aider à gagner en flexibilité et surtout en optimisation du temps de création. Vous avez également un outil de diffusion qui va s'apparenter à une application mobile et une suite web. L'intérêt est de pouvoir former les collaborateurs aussi hors ligne et sur des temps courts pour que ça puisse tout simplement facilement s'intégrer dans le quotidien de vos équipes. Et puis, vous avez tout un aspect aussi de pilotage sur un back-office, donc qui vous permet concrètement de pouvoir suivre la formation en e-learning, mais également en présentiel. Quelle est la différence globalement de Biddies par rapport à d'autres acteurs du marché et pourquoi nous sommes pertinents sur le terrain? C'est notamment pour une raison, c'est que nous avons 2 formats à disposition qui sont extrêmement intéressants et notamment c'est ce format Tips. Ce format Tips, concrètement, il permet aux acteurs du terrain, donc votre personnel finalement, de pouvoir créer du contenu et de pouvoir tout simplement transmettre des compétences opérationnelles qui puissent être par la suite intégrées sur ce 2e volet et ce 2e format qui s'appelle la capsule. Alors, d'un point de vue concret, ce qui est intéressant, c'est que ça valorise aussi votre savoir-faire terrain, donc vos collaborateurs qui contribuent globalement à la réussite de l'entreprise. Et puis, d'autre part, c'est aussi de permettre de pouvoir partager, encore une fois, des compétences qui soient tangibles. Donc, voilà le grand intérêt. La distinction entre les deux, c'est que le Tips c'est un format court et qui va encore une fois avoir une vertu pratique. La capsule, quant à elle, va pouvoir mélanger l'aspect théorique et pratique. Comme vous l'attendiez, l'objet du webinaire aujourd'hui, très clairement, est de pouvoir parler du coaching et donc de cette nouvelle fonctionnalité. Déjà, pour vous donner encore une fois un peu plus d'idées claires et de contexte, pourquoi on a implanté la fonctionnalité coaching. Comme je vous le disais, déjà, première chose, c'est que c'était une remontée d'informations de nos clients qui ont eu ce besoin-là. Concrètement, le e-learning et la formation théorique n'étaient pas suffisantes. D'autre part, il y avait aussi des limites concrètes à pouvoir évaluer les compétences des salariés. Et donc, dans ce registre-là, on a dû tout simplement penser à une fonctionnalité qui puisse répondre aux besoins. Vous avez 3 éléments, en l'occurrence, sur cette slide qui sont exprimés, notamment donc la validation de compétences opérationnelles métiers. Comme je l'expliquais il y a quelques minutes, on a un certain nombre de secteurs qui sont touchés. On parle de la restauration, on parle du retail, on parle de l'industrie et un certain nombre d'autres secteurs. Concrètement, par exemple, pour la restauration, on a beaucoup d'entreprises qui nous ont demandé je donne des formations e-learning classiques sur la gestion de la chaîne du froid, de la sécurité dans mes établissements, mais par contre, j'ai besoin de formations opérationnelles sur comment je réalise une recette, comment je vais pouvoir utiliser un logiciel de caisse dans le retail.
toutes ces actions, finalement, elles sont très pragmatiques, très tangibles. Et donc, il fallait avoir un outil qui puisse donner plus de flexibilité et surtout avoir un aspect pilotage aussi de votre côté sur le développement des compétences. Donc, concrètement, la fonctionnalité coaching qui a été implémentée dans Belize, elle permet donc ces 3 éléments. Validation de compétences opérationnelles de manière tangible, gagner forcément en capacité à suivre donc vos collaborateurs. L'idée, encore une fois, c'est gagner en flexibilité. Vous gardez cet aspect formation e-learning pour donner les informations théoriques et la fonctionnalité coaching, quant à elle, va vraiment pouvoir partager le savoir terrain et de pouvoir surtout faire de la répétition de gestes. Pour beaucoup d'entreprises avec lesquelles on travaille, c'est vraiment un point commun pour tous. Vous avez beaucoup d'acteurs sur le terrain et donc il y a vraiment ce besoin-là de pouvoir répéter des gestes et valider concrètement des acquis pour pouvoir bien faire son travail tout simplement. Et donc la dernière étape, c'est ce que je vous disais, globalement Belize est dans une réflexion de pouvoir créer des fonctionnalités pour nos clients spécifiquement. Et donc c'était un besoin qui a été exprimé de pouvoir adapter notre produit au positionnement terrain de nos clients en l'occurrence. Donc notre vision, elle est très claire. Concrètement, le coaching, c'est une complémentarité avec les outils qui sont déjà existants sur Belize. Donc vous conservez finalement ces aspects e-learning qui sont pertinents pour pouvoir partager des parcours spécifiques par expertise métier chez vous. Mais par contre, le coaching va rajouter une vertu supplémentaire pour pouvoir, encore une fois, valider que la personne soit opérationnelle dans son métier et que vous ayez potentiellement un onboarding qui soit relativement plus court. L'idée est simple. La fonctionnalité donc coaching va vous être présentée de manière pratique, mais avant de rentrer dans la pratique, je veux vous présenter aussi un peu plus de contexte. 3 éléments. L'objectif, donc quand vous avez un coach, c'est déjà de désigner la personne qui va pouvoir être le formateur des différentes équipes terrain, dans différents magasins, dans différentes restauration, par exemple, points de restauration. Donc, en interne, vous déterminez un coach qui va pouvoir permettre de suivre son apprenant et de pouvoir tout simplement mapper des compétences dans le temps et de pouvoir valider, en fait, ce développement de compétences de votre salarié. Deuxième élément, d'un point de vue fonctionnel, vous allez voir, nous avons ce qu'on appelle des jalons. Alors, qu'est-ce qu'un jalon? Un jalon, c'est très simple. Un jalon, c'est une session de formation qui est rattaché avec une compétence particulière. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans un instant. Mais donc, le fonctionnement est simple. Vous pouvez à chaque fois établir plusieurs jalons au fur et à mesure des mois et de l'année pour pouvoir justement, encore une fois, créer en fait un parcours qui soit flexible et limpide pour le collaborateur pour arriver à un but final, de finir soit une période d'onboarding, soit un développement de compétences en interne, notamment par exemple de passer d'équipier à manager, par exemple. Et enfin, le dernier aspect de cet outil, donc qui est mis à disposition de l'ensemble de nos clients, c'est surtout de pouvoir avoir un suivi plus régulier. Et on va le voir à travers 2 éléments. Vous aurez un onglet de conversation one-to-one. Vous pourrez du coup échanger des informations et transmettre également des ressources d'aide avant des formations pour pouvoir permettre à cette personne d'avoir, entre guillemets, des révisions et d'être plus opérationnel le jour J de la formation. Donc, d'un point de vue pratique, comment ça fonctionne? Je vais vous le présenter là tout de suite. L'idée est de pouvoir vous le présenter en 2 temps. La première étape va correspondre vraiment à la vision coach. Donc, on va pouvoir voir de quelle manière on va pouvoir discuter avec cette personne, sélectionner différents groupes potentiellement qu'on suit et surtout partager des ressources. Et puis ensuite, dans un second temps, on verra la partie apprenante pour que vous puissiez voir la distinction. Alors, concrètement, donc là, on se retrouve dans l'univers Belize. On retrouve les éléments classiques, à savoir la section pour moi, le flux est exploré. Et donc, il va simplement falloir aller dans l'onglet d'accueil à gauche de l'écran pour pouvoir retrouver notre fonctionnalité coaching. Donc, vous descendez tout simplement en bas de cette liste et la fonctionnalité est inscrite ici. Comme vous pouvez le voir là d'un point de vue pratique, vous avez la vision de coach, encore une fois.
Donc, vous aurez deux onglets, un onglet « Mes coachs » et un onglet « Mes apprenants ». Ce qui est intéressant, c'est qu'un coach peut tout à fait être en fait coaché également par une autre personne. L'intérêt est simple, c'est que vous avez donc cette possibilité dans la section Mes coachs de pouvoir sélectionner plusieurs groupes de personnes. Donc là, en l'occurrence, ce qui est pertinent, c'est que vous pouvez changer, par exemple, avoir un coach qui va être relié à une équipe retail, ou tout simplement à du management. Et vous avez également une deuxième section là qui s'apparente à Mes apprenants et dans lequel vous avez de la même manière la possibilité de pouvoir filtrer par groupe de population. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai deux populations en question, la logistique et la vente terrain, et donc je peux avoir plusieurs apprenants au sein de ce groupe. Objectivement, vous pouvez donc sélectionner une de ces personnes, et comme vous pouvez le voir à droite de l'écran cette fois-ci, donc vous avez deux possibilités d'interaction. La toute première, donc c'est cet onglet qui va vous permettre de discuter en one-to-one, encore une fois, avec votre collaborateur et de pouvoir lui partager notamment le fait que cette personne, par exemple, a réalisé un parcours d'onboarding sur Biddies en e-learning dans son intégralité. Le parcours a été validé et complété encore une fois. Et là, par la suite, il va passer à une seconde étape qui sera tout simplement la réalisation d'un jalon pour valider, encore une fois, par exemple, en l'occurrence dans notre cas de figure, la maîtrise du logiciel de caisse dans un magasin. Donc, vous pouvez partager ces informations de manière écrite et vous avez aussi la possibilité, comme je suis en train de le faire, de pouvoir partager également des ressources. L'intérêt est simple, cette ressource finalement, c'est une révision pour l'apprenant. Il va avoir la possibilité de la consulter et de pouvoir tout simplement avoir suffisamment d'informations pour pouvoir être opérationnel le jour J de l'évaluation physique. Et donc, vous avez un second onglet qui est donc là, le jalon en l'occurrence. Et donc, ce jalon, concrètement, il est relativement simple, en tout cas la fonctionnalité est assez pratique puisqu'elle va vous permettre, dans un premier temps, de déterminer une date de jalon. Donc, vous pouvez la positionner dans le calendrier et évidemment ajouter une heure. Donc, on pourra dire qu'elle se déroule vendredi à 9 h en l'occurrence. Vous avez cette possibilité et cette flexibilité de pouvoir la réaliser, encore une fois, soit en présentiel, et c'est ce qu'on, pour l'ensemble de nos clients, c'est quand même relativement le besoin, mais on a aussi la possibilité de renseigner des liens de visioconférence si vous souhaitez les faire à distance. Et donc là, auquel cas, vous avez un espace dédié pour ça. Et puis enfin, vous avez un onglet qui vous permet de partager les objectifs à travers ce jalon. Et donc là, encore une fois, vous allez pouvoir avoir une zone de texte dans laquelle vous pourrez renseigner des informations. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, l'idée est de pouvoir maîtriser le logiciel de caisse avec mon apprenant qui est Delphine. Et donc, comme vous pouvez le voir, quand j'ai descendu l'écran, on a la possibilité d'ajouter des compétences. Donc, dans votre back-office, concrètement, vous aurez la possibilité de créer un certain nombre de compétences et de pouvoir dire sur ce jalon, je vais établir une ou plusieurs compétences qui seront évaluées. Et donc là, j'ai simplement besoin de cliquer sur une d'entre elles pour pouvoir continuer. Et enfin, le dernier point qui a une importance cruciale, au-delà du fait que la formation se réalise en présentiel et que vous puissiez valider encore une fois que les gestes métiers sont compris et acquis, on peut également demander, entre guillemets, des devoirs. Et donc, c'est ce qu'on va avoir, nous, sur le format TIPS. Le format TIPS, si vous cliquez sur le TIPS requis, ça voudra dire que l'apprenant va devoir tout simplement, après formation, vous faire un récapitulatif de ce qu'il a appris et vous le soumettre pour pouvoir valider, encore une fois, ce jalon avec les compétences associées. Et donc là, de cette manière-là, en quelques clics, comme vous pouvez le voir, on a créé un jalon qui donc a lieu vendredi à 9 h, magasin de Paris, et vous avez évidemment la possibilité de modifier si vous le souhaitez. Vous avez deux espaces, un espace en cours et un espace complété, donc vous aurez la visibilité finalement de ce qui est en pending, entre guillemets, ou donc des sessions à venir, et celles qui ont déjà été réalisées et validées en fonction si la personne a acquis ou non la compétence en question.
Je vous propose cette fois-ci de passer dans l'autre partie, à savoir celle de l'apprenant et donc sa visibilité de ses jalons. Donc, même principe que le coach, entre guillemets, vous allez avoir un onglet d'accueil avec lequel on retrouvera donc cette section coaching. Du coup, à l'inverse, comme vous pouvez le voir, vous n'aurez qu'une section avec mes coachs et pas les deux. Et donc, de la même manière, encore une fois, vous pourriez être associé à différents groupes, donc par rapport à votre typologie métier. Et donc là, en l'occurrence, vous avez un coach, Marc-Antoine, en l'occurrence. Et donc, comme vous pouvez le voir, vous avez reçu des notifications avec lesquelles vous avez reçu le message, donc qui vous explique que vous avez terminé votre onboarding ce matin et donc que la prochaine étape sera un jalon. On m'a partagé la ressource associée et donc je vais pouvoir commencer mes révisions globalement avant d'être formé vendredi. Donc, je peux évidemment lui répondre, comme je suis en train de le faire là actuellement. Et le deuxième aspect que je ne présente pas là directement, c'est que vous avez aussi la possibilité, en avant-première, avant la formation, de pouvoir vous-même aussi partager des ressources. Ces tips, en l'occurrence, qui sont le cœur central de Belize, vous pouvez les utiliser aussi en tant qu'apprenant. Et donc, un apprenant pourrait, par exemple, pour la maîtrise du logiciel de caisse, demander à un de ses collègues d'être filmé et de pouvoir déjà montrer en préambule ce qu'il est capable et ce qu'il connaît. Ça permet aussi aux formateurs, très clairement, de pouvoir avoir une visualisation déjà des forces et faiblesses de son apprenant. Et donc, dans cet onglet jalon, comme vous pouvez le voir, donc on retrouve les informations essentielles, qui étaient donc la date, le lieu dans lequel je vais être formé, et puis la compétence sur laquelle je vais devoir rendre des comptes. Et par la suite, vous allez avoir aussi, après la formation, la possibilité justement, comme je vous le disais, de créer des tips. Et donc, vous avez deux possibilités. Vous avez le tips vidéo qui sera finalement disponible sur l'application mobile puisque vous allez pouvoir faire de la captation vidéo. Et notamment dans le retail, ça peut être intéressant si jamais vous vous êtes formé sur du merchandising, sur notamment aussi de la vente et de l'argumentaire de produits. Pour de la restauration, ça peut être aussi très pertinent, par exemple, pour des recettes. Dans l'industrie, ça peut être pertinent pour de la maintenance de machines. Tous les éléments là dont je vous parle, c'est des éléments qui nous ont été partagés par nos clients et c'est vraiment sur ces besoins-là, de manière pragmatique, qu'on a réalisé cette fonctionnalité. Donc, la vidéo sera pertinente et l'information, quant à elle, va vous permettre finalement de pouvoir faire un débrief aussi un petit peu de la formation. Et donc, vous aurez 3 onglets à disposition. Un onglet images dans lequel vous pouvez partager par exemple un document récapitulatif de ce que vous avez appris. Vous avez un encart de titre, donc finalement vous allez pouvoir dire voilà ma remarque par rapport à cette formation et ce que j'ai compris et ce que j'ai acquis après cette formation. Et puis tout un onglet contenu où vous pouvez du coup rédiger une réponse. Donc là en l'occurrence c'est ce que je suis en train de faire et par la suite je vais vous montrer, vous aurez une prévisualisation finalement de tout le travail que vous avez partagé à votre formateur. Et quant à lui, le formateur reçoit une notification de son côté et devra évaluer à la fin si il a acquis les compétences en question sur ce jalon. Donc voilà, un outil très simple d'utilisation. Une fois que vous avez terminé, vous avez un bouton en haut à droite qui vous permet de publier ce tips. Donc comme vous pouvez le voir, il est rattaché cette fois-ci au jalon. Et donc vous aurez une prévisualisation, encore une fois, de cet élément-là. Quand le coach aura évalué votre jalon et donc savoir si vous avez acquis les compétences en question, vous recevrez une notification et vous pouvez également recevoir un certificat. L'intérêt est concret. Encore une fois, on parle de formation opérationnelle. Beaucoup de métiers nécessitent d'avoir des gestes qui soient répétés et donc auquel cas, encore une fois, la fonctionnalité coaching peut déterminer et partager des certificats, en l'occurrence. Alors, concrètement et en résumé, pourquoi et quel est l'intérêt de la fonctionnalité coaching? De manière très simple et pragmatique, concrètement, la fonctionnalité coaching, elle nous a été demandée pour pouvoir évaluer des compétences, encore une fois, qui sont terrain et qui soient tangibles. Ce qui est intéressant avec le e-learning, c'est que ça vous donne une base théorique, c'est très bien. Vous avez également des vidéos, mais il faut répéter des gestes.
Deuxième aspect, c'est qu'ils souhaitaient aussi, pour beaucoup d'entre eux, avoir un peu plus de relationnel et donc de créer vraiment un mix entre, encore une fois, la formation à distance et la formation en présentiel. Ça va aussi vous permettre de pouvoir avoir des acteurs qui soient plus rapidement opérationnels sur leur métier et qui puissent aussi par la suite être des ambassadeurs au sein de votre structure pour pouvoir former d'autres personnes. Donc, c'est vraiment des leviers qui sont extrêmement importants. Et donc, on l'a recensé de cette manière-là. Donc, accompagner le développement des compétences, valider des acquis. Et puis, deuxième aspect, c'est aussi et très important d'avoir pour eux un outil de pilotage tout en un et qui va pouvoir permettre de suivre, encore une fois, l'activité e-learning et l'activité physique. Donc, vous avez vraiment tout d'inscrit dans Belize et par la suite, vous aurez donc la possibilité de piloter si cette personne ou non a réalisé ces actions avec succès.